Tout le monde aime Jujutsu Kaisen. Et si je te disais que cette histoire est inspirée de faits réels? Mieux encore, et si je te disais que Sukuna, le célèbre démon, a réellement existé? Si tu ne connais pas la série, il y a de grandes chances que tu risques de te faire spoiler. Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi cool parce que ce serait une occasion incroyable de découvrir l'univers extraordinaire de Gege Akutami. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va s'attarder sur la vraie histoire de la célèbre série Jujutsu Kaisen. Tu dois savoir que je publie des vidéos plusieurs fois par semaine sur ma chaîne, alors pour ne rien rater des futures vidéos, abonne-toi. Jujutsu Kaisen est une série seinen qui explore les thèmes les plus sombres avec énormément de légèreté. Avec ses combats extraordinaires et ses personnages attachants, gentils ou méchants, le monde de Jujutsu Kaisen créé par Gege Akutami constitue certainement l'un des meilleurs mangas de la nouvelle génération. Un autre aspect séduisant de cette série est qu'en plus d'être un exploit d'écriture et d'habileté visuelle, la série est aussi profondément ancrée dans la culture japonaise. On peut remarquer cela avec la représentation des temples utilisés comme école par exemple, parce que dans la vraie vie, au Japon, ça existe vraiment. La série explore également des idéologies bouddhistes comme l'expansion de territoire ou l'utilisation des signes utilisés par les différents personnages. Ça quand même, c'est dans Naruto, je crois bien. Pour la petite anecdote, dans le bouddhisme, on pense que dans chaque personnage existe un monde entier qu'on a le pouvoir, la croyance, la possibilité de contrôler. Ainsi, chaque signe de la main utilisé par les personnages est donc basé sur des mudras réels utilisés dans des danses hindoues ou bouddhistes. Maintenant que vous en savez un tout petit peu sur l'essence de l'histoire, il est temps de revenir à ce qui nous amène ici aujourd'hui, la véritable histoire sinistre de Jujutsu Kaisen. La vérité que vous devez savoir, c'est que l'histoire de Jujutsu Kaisen est basée sur un mythe, une histoire qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça, car c'était en 2005. Cette histoire est énormément connue dans la région où a grandi le créateur de la série, Gege Akutami. Selon lui, dans une interview, le mythe décrit comment une boîte interdite a été retrouvée dans un chantier de construction. Il explique que cette boîte avait l'air ancienne, clouée un peu de partout et enveloppée de plusieurs bandages dont l'un avait l'inscription « Ryumen Sukuna est scellé ici ». Les ouvriers suspicieux ont directement appelé un prêtre qui leur a demandé de ne pas ouvrir la boîte avant qu'il ne fasse irruption, qu'il n'arrive sur les lieux. Mais vous l'aurez compris, la boîte n'est pas restée fermée jusque-là. En effet, des étudiants d'école avoisinantes sont tombés sur la boîte par hasard et ont décidé d'y jeter un coup d'œil. Il ne faut pas les imiter. Mais contrairement à l'histoire de l'anime, leur destin n'a pas été aussi glorieux. Pour faire court, 2 d'entre eux ont perdu la vie et le dernier a été transféré dans une maison psychiatrique. Le LOS. Lorsque les travailleurs ont découvert que la boîte avait été ouverte, ils ont par inadvertance regardé ce qui se trouvait à l'intérieur de celle-ci. Et là, ils sont tombés des nues. Car en effet, c'était un corps qui semblait être humain avec 2 têtes, 4 jambes et 4 bras. Ça vous rappelle quelque chose? Lorsque le prêtre est finalement arrivé sur les lieux, il a dit aux ouvriers qu'ils étaient tous condamnés. Le LOS. Mais il a quand même choisi de les exorciser parce qu'on ne sait jamais. Au final, c'est uniquement 3 ouvriers qui sont tombés extrêmement malades d'une énorme fièvre et personne n'est décédé. Le prêtre là, c'est un menteur. L'histoire aurait pu se terminer là, mais non. Selon les informations, le prêtre aurait donné la boîte à son fils qui avait pour responsabilité de l'acheminer jusqu'à un musée situé à Kyoto. Cependant, la boîte a mystérieusement disparu. Comment ça, une boîte contenant un corps avec 4 jambes, 4 bras et 2 têtes a fait pour disparaître? Tout ça n'est pas clair. Suite à ces investigations, le jeune homme qui avait perdu la boîte a fini par découvrir la véritable histoire de Sukuna et a raconté celle-ci au monde entier.
Selon ce dernier, un homme appelé Mononobe Tengoku vivant au 19e siècle aurait acheté des jumeaux siamois dans un cirque. Ceci explique les 2 têtes, les 4 bras et les 4 jambes. Il s'avère que Mononobe Tengoku était un chef de secte hérétique qui avait des tendances un peu bizarres. C'était un psychopathe. Il a alors décidé d'enfermer les jumeaux siamois dans une pièce dans laquelle se trouvaient d'autres personnes souffrant de malformations physiques. Est-ce qu'il les collectionnait? Certainement. Pourquoi? Ne me posez pas la question car je n'en ai aucune idée. Il nous a été rapporté que les jumeaux siamois rappelaient à Mononobe un asura qui est une divinité démoniaque dans le bouddhisme ou une divinité avide de pouvoir. Comme il était un peu en admiration devant eux, étant dans ta tête, il voulait que les jumeaux lui montrent un peu leur pouvoir, leur capacité. Pour ce faire, Mononobe a poignardé toutes les autres personnes présentes dans la pièce. Vous vous rappelez, la pièce remplie de personnes souffrant de malformations physiques. Et il les a tous laissés là sans rien à manger. Le but, c'était qu'ils s'entretuent entre eux et qu'ils se mangent entre eux. Ouais, on a déjà dit qu'il était bizarre. Tengoku n'a alors ouvert la porte que lorsqu'il ne restait qu'un seul survivant et sans surprise, c'était les jumeaux siamois. Vous trouvez ça dégueu? Ouais, moi aussi. Mais c'est pas fini. Ravi de voir que ces jumeaux divinités démoniaques, entre parenthèses, avaient survécu. Ravi de voir que son expérience a fonctionné, qu'il a pu voir leur capacité. Il a décidé de leur octroyer une récompense. Il les a laissés sans manger pendant des jours et ils ont fini par mourir. Et puis, il les a enveloppés dans des bandages, il les a momifiés pour que leur corps ne se décompose pas. Voilà leur récompense. Il a alors transporté le corps des jumeaux siamois jusqu'au repère de sa secte où ils l'ont nommé Ryumen Sukuna parce que apparemment les jumeaux leur rappelaient le véritable Ryumen Sukuna. Retenez bien ceci car c'est très important pour la suite. Comme dans le manga, les différentes parties des jumeaux ont été découpées et enveloppées dans des draps et placées chacun dans des boîtes et étaient devenus en quelque sorte les symboles de la secte. Comme je disais, Ryumen Sukuna est un personnage qui a réellement existé dans l'histoire japonaise et qui a ensuite été mythifié. Le vrai Ryumen Sukuna était en réalité un leader du pays. Cependant, il avait énormément d'ennemis dans ce territoire, dont les Yamatos. Les Yamatos se sont alors rassemblés pour faire des pieds et des mains pour le renverser avec des moyens peu conventionnels. Les Yamatos racontaient à qui voulait bien l'entendre que Sukuna manquait de respect à la famille impériale et qu'il avait tué des milliers de personnes avec seulement une flèche et un arc. Un acte qui normalement est complètement impossible. Cependant, les gens ont commencé à croire à ça et ont vu Sukuna comme un être maléfique doté de pouvoirs maléfiques né pour faire le mal. Il y a beaucoup de mal dedans. C'est ainsi que cette image a commencé à se répandre un peu partout dans le pays. Cependant, il y avait des régions où Ryumen Sukuna avait une image complètement différente, à l'exemple de la région d'Ida. Selon les Ida, Ryumen Sukuna était la réincarnation même de la miséricorde. Il aurait apporté le bouddhisme dans cette région et aurait même construit le temple Senkoji. Selon eux, l'homme aurait même à lui seul réussi à exorcer un dragon maléfique pendant qu'il y était. Dans tous les cas, qu'il ait été gentil ou méchant, le Ryumen Sukuna, dans son histoire générale, semble avoir eu de super pouvoirs. Cela semble presque être le destin que son nom, Ryumen Sukuna, soit porteur de 2 significations, 2 personnalités controversées. Ryumen peut être traduit comme démon et Sukuna peut être traduit par exorciser. Un démon qui exorcise. Ça prend tout son sens dans la série quand on y pense. Les racines profondes que Jujutsu Kaisen a dans la culture japonaise ne font qu'ajouter du charisme à la série tout en affichant le caractère coloré et fascinant de la culture japonaise. Les liens avec l'histoire et la culture du pays font déjà naître des théories et des suppositions quant à l'avenir de nos différents personnages favoris. Pour ma part, je ne suis pas très théorie ou physicienne pour deviner ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Je préfère remettre ma vie de fan entre les mains de l'auteur.
et c'est bien mieux comme ça. Et pour vous, ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous recommande vivement d'aller regarder parce que c'est une pépite. Et c'est ici que s'achève cet épisode un peu effrayant. J'espère que vous n'avez pas eu trop de chocolat. En tout cas, moi je me suis amusée à faire ces petites recherches et j'espère que vous avez aimé. Rejoignez-moi sur les réseaux car je publie plusieurs vidéos trop cool par semaine et aussi parce que je suis une otaku trop cool. On se retrouve donc samedi pour un vlog sur ma journée chez Otakoutique. D'ici là, portez-vous bien, bande de gens. Bye.